Direct sur KTV, nous sommes le lundi 13 avril et à la une de cette édition, le nouveau point de l'ARS sur la situation liée au Covid-19. Ce matin, Dominique Voynet a réalisé une conférence de presse par téléphone pour évoquer le nombre de cas, l'épidémie de dengue ou encore les nouvelles mesures contre l'épidémie. Il en ressort que le nombre de cas stagne sans que cela puisse être expliqué et que de nombreux professionnels de santé sont désormais atteints. Paul-Arthur Avit et Leslie Vimonet. 207 cas confirmés de Covid-19 à Mayotte, c'est le dernier chiffre communiqué ce matin par l'ARS. Parmi les malades diagnostiqués, près d'un quart sont des professionnels de santé. On a de plus en plus de cas hospitaliers. On a plus d'une quarantaine de cas chez des professionnels de santé, dont des cas qui sont apparus, par exemple, autour du centre de santé de Mramamoudou ou autour du centre de santé de Petite Terre. Certains en lien avec des cas déjà connus, d'autres pas. Décision a été prise de procéder à des tests largement parmi les personnels de ces deux centres de santé pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Est-ce qu'on a des cas asymptomatiques? Est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce qu'on doit revoir les procédures, les méthodes de surveillance, les circuits aussi des personnels à l'intérieur des centres de santé? 22 patients sont actuellement hospitalisés au CHM, dont 3 dans le service de réanimation. 69 patients sont quant à eux officiellement guéris. À ce jour, près de 900 personnes contacts ont été identifiés, des chiffres qui évoluent peu à la surprise générale. On est dans une phase où on s'interroge quand même beaucoup. On a de plus en plus de patients guéris. On en a 69 donc qui sont guéris aujourd'hui. On a des gens qui nous disent j'ai certainement le Covid, on analyse, c'est pas ça. Est-ce que c'est autre chose? Je pense pas non plus. On fait toujours des analyses de dengue. On a des cas communs, on a eu des cas communs de dengue et de corona. On a beaucoup de cas de dengue. On a très peu de cas de corona. Donc on a décidé à l'ARS de deux choses. La première, donc, c'est de faire ces tests systématiques sur les personnels des deux centres de santé où on a repéré des tests, des cas positifs cette dernière semaine. Et puis la deuxième chose, c'est de renforcer nos moyens de lutte contre la dengue. En parallèle de ces deux mesures, un centre d'hébergement va ouvrir ses portes afin d'accueillir des personnes atteintes par la maladie et qui souhaitent s'isoler de leur entourage. On va ouvrir demain le centre d'hébergement de Tsararano, dans l'internat du lycée. Plusieurs précautions. La première, c'est d'abord dans la clientèle du centre. Seules des personnes volontaires y vont. Quand elles ne peuvent pas s'isoler à la maison, sont chez elles une personne âgée, fragile par exemple, ou une personne déjà malade, diabétique, hypertendue ou autre, pour protéger cette personne. Les personnes peuvent être envoyées soit par le SAMU, soit par Santé publique France, quand Santé publique France fait l'identification des cas contacts et constate que la personne ne peut pas s'isoler. On va assurer un suivi infirmier, mais donc le centre n'est pas destiné à des personnes qui ont des signes de gravité de la maladie. Elles sont destinées à des personnes qui sont Covid+, mais qui vont bien. À noter que Dominique Voynet a également annoncé l'arrivée de professionnels de santé issus de la réserve sanitaire. Par ailleurs, le Mistral sera de retour en milieu de semaine à Mayotte, avec à son bord 250 tonnes de matériel. Et à 20h, heure de métropole, le chef de l'État va s'adresser aux Français dans une nouvelle allocution solennelle. Faut-il s'attendre à de nouvelles annonces en matière de moyens déployés? Va-t-il annoncer le prolongement du confinement? Ce confinement sera-t-il encore durci? Autant d'interrogations qui seront levées dans moins de 2 heures. Avant cela, nos confrères de TF1 ont pu recueillir auprès des proches d'Emmanuel Macron plusieurs éléments de réponse. C'est un changement de stratégie que devrait opérer le chef de l'État ce soir. Fini la prolongation par tranche de 15 jours. Emmanuel Macron devrait fixer un cap à beaucoup plus long terme qui nous amènerait progressivement au courant du mois de mai. Emmanuel Macron qui se chargera ce soir d'une partie des annonces concrètes, mais toutes les réponses ne devraient pas être données ce soir. Ses ministres se chargeront du reste dans les jours à venir. L'important pour Emmanuel Macron, selon son entourage, c'est de projeter les Français au-delà du confinement
confinement, mais aussi d'insister sur le fait que l'effort n'est pas fini et doit se poursuivre. Emmanuel Macron, pour préparer cette allocution, a beaucoup consulté. La quasi-totalité de son agenda la semaine dernière a été consacrée à la préparation de cette allocution ce soir. Ce sera encore le cas aujourd'hui avec les présidents des assemblées, mais des membres de la majorité ont déjà averti le président de la République sur ce doute qui est en train de gagner les Français. L'un d'entre eux a même dit qu'il ne faudrait pas ce soir qu'Emmanuel Macron cherche à flatter le positif pour les Français. Les vacances scolaires ont débuté sur le département dans le contexte particulier du confinement. Cette semaine de congé va permettre à tout le monde de souffler car enfants, parents comme enseignants sont mobilisés depuis le début de la crise. Aujourd'hui, la grande majorité des élèves de Lille ont accès à des cours, que ce soit en ligne, à la télévision ou grâce à des polycopiés. Ce matin, le recteur était sur notre plateau pour faire le point. Au montage, Leslie Vimenet. Personne n'était préparé à ce confinement général de la population. À Mayotte comme ailleurs, il a fallu s'adapter vite, notamment dans l'éducation nationale où des milliers d'enfants doivent impérativement suivre les programmes scolaires. Le bilan qu'on fait, c'est surtout aujourd'hui le constat d'une grande implication de tous. Ouais. Une grande implication des enseignants qui, presque du jour au lendemain, en un week-end, ont revu tous leurs cours. Je rappelle, jeudi, on s'apprêtait à rentrer, vous vous souvenez, on parlait de la grève des chauffeurs de bus, on se demandait comment on allait rentrer dans ce climat de violence. Et le lundi, tout le monde avait revu ses cours et on partait sur de l'enseignement à distance, en utilisant le numérique, en faisant des polycopiés et surtout en essayant de joindre tout le monde et en essayant de joindre les familles, de joindre les élèves, de garder le lien. Donc tout le monde s'est mobilisé. Donc ça, c'est pour moi le premier gros bilan, c'est une magnifique mobilisation de tous. Si le recteur est plutôt satisfait, 10% des élèves du département sont toujours exclus de ce dispositif, faute d'accès à Internet, d'adresses postales fiables ou d'exclusion sociale liée à la précarité. Il y a à Mayotte, plus qu'ailleurs, une fracture numérique avec les problèmes de connexion, de lenteur parfois à certains moments de la journée où tout le monde se connecte effectivement en même temps sur le même serveur et donc ça peut ramer. Donc on a fait des progrès, les élèves aussi se sont adaptés, tout le monde s'est adapté, mais la question de la connexion a été une question importante. Voilà. On y a travaillé aussi avec les opérateurs qui ont donné un peu plus de débit. Et puis la deuxième question, c'est aussi toujours en lien avec la fracture numérique, c'est la question des abonnements. On a beaucoup d'élèves qui sont allés au bout de leur abonnement. Donc actuellement, on travaille là aussi avec les fournisseurs d'accès pour leur donner un peu plus d'abonnements. Pour beaucoup d'élèves, c'était des abonnements à la carte. Et donc, donc du coup, pas des abonnements, hein, c'était donc des forfaits à la carte. Donc là, il faut redonner de l'abonnement. Ce confinement aura, quoi qu'il arrive, permis de faire comprendre à de nombreux parents les difficultés du métier d'enseignant. Évidemment, être enseignant, c'est un métier, ça s'apprend. Et ça, on s'en rend compte. Et aussi, ça use beaucoup. On parlait des retraites il y a encore quelques semaines. Des vacances aussi. On parlait des retraites et des vacances. Et voilà, c'est un métier qui use. C'est un métier qui use, pour lequel effectivement on a besoin régulièrement de faire des pauses. Et puis c'est un métier où au bout d'un moment, il faut aussi qu'on décroche et qu'on puisse se dire je pourrais partir à la retraite avec une bonne retraite. À l'issue de ce confinement, certaines choses auront changé, mais nul doute que les questions sociales comme celle des retraites seront à nouveau au cœur des préoccupations. Et le recteur Gilles Albou est également revenu sur les émissions télévisées qui permettent aux enfants de suivre les cours à la maison. À l'instar du service public, Kwezi propose le programme Kwezi School. Du lundi au vendredi, des enseignants du premier et du second degré donnent de leur temps afin de donner des cours aux élèves. Une véritable réussite saluée autant par le corps enseignant que par le public. Écoutons plutôt Gilles Albou qui nous parle des retours sur l'émission. Alors nous, on a évidemment des retours très positifs.
Alors d'habitude, on a aussi des retours négatifs. Bien Moi, sûr. j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Ouais. Voilà, j'en ai pas vu beaucoup. Et surtout, c'est très suivi. Ouais. Et on sent bien que ça vient pallier un manque, puisque on remplacera jamais le professeur des écoles, l'instituteur d'avant. Mais on sent qu'on a en face de nous des enseignants motivés qui racontent des histoires dans plusieurs langues, de manière vivante. Et ça fait aussi un rythme. Un rythme régulier, et puis on fait des maths, on fait du français. Voilà. Et notamment les enseignants. C'est ce qu'il faut. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment les dispositifs d'aide aux entreprises ou encore les missions de la protection de l'enfance qui se poursuivent. Au montage, Leslie Vimonet. Le conseil départemental a débloqué 14 millions d'euros pour les entreprises de Mayotte. 3 types d'aides vont être proposés aux entreprises. D'abord, le fonds de solidarité complémentaire destiné aux petites entreprises TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros et qui compte au moins un salarié. 500 entreprises sont potentiellement concernées à Mayotte par cette aide de 2 000 euros. La seconde aide est le fonds de soutien départemental. 10 millions d'euros vont être alloués aux TPE, indépendants et micro-entrepreneurs, comptant de 0 à 10 salariés maximum. La troisième aide est le prêt d'honneur, à savoir un crédit à taux d'intérêt zéro. Le montant maximum du prêt est fixé à 30 000 euros sans cofinancement obligatoire. Pour les demandes, une plateforme en ligne sera accessible sur le site internet du conseil départemental à compter du mardi 14 mars. Et afin d'aider les entreprises de la commune à accéder au dispositif de soutien, la ville de Chirongui propose un accompagnement individualisé et personnalisé. Depuis une semaine, 4 agents de la commune s'attellent à prendre contact avec les artisans, commerçants et entrepreneurs pour dresser un état des lieux de leur situation à l'aide d'un questionnaire d'enquête, recenser les problématiques auxquelles ils font face et s'efforcent de trouver des solutions en mobilisant les aides ou dispositifs mis en place. Afin de compléter cet accompagnement, 2 numéros sont désormais actifs pour que les entreprises puissent elles-mêmes contacter la ville. Pour les entreprises du bâtiment et travaux publics, 06 39 69 62 10. Pour les entreprises de la commune, 06 68 13 91 96. Des agents seront à la disposition des entreprises pour les informer sur les aides en cours, mais également pour réaliser le montage des demandes d'aide et faire les démarches à leur place. Le parquet de Mamoudzou et le conseil départemental de Mayotte rappellent qu'ils restent particulièrement mobilisés de leur mission de protection de l'enfance en cette période d'état d'urgence sanitaire. Ils se disent conscients que cette situation peut à bien des égards renforcer les situations de danger auxquelles peuvent être confrontés les mineurs, difficultés accrues d'accès aux soins, à l'alimentation, à l'éducation, aux institutions, aux écoles et associations, etc. Ils assurent par ailleurs être conscients que les restrictions de la vie quotidienne imposées par l'état d'urgence sanitaire peuvent accroître les difficultés de repérage et de signalement du danger. À ce titre, le parquet de Mamoudzou et le conseil départemental de Mayotte rappellent que tout mineur en situation de danger ou toute personne ayant connaissance d'une telle situation peut composer le numéro de téléphone 119 Allô Enfance en danger. Cette ligne téléphonique gratuite fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris en Outre-mer et donc à Mayotte. Et on termine cette édition avec une autre émission diffusée sur les antennes de Kwezi durant ce confinement, Kwezi Move. Ce programme quotidien de sport a pour but de motiver les personnes confinées à se dépenser. Pour cela, 2 coachs du club 888 sont à l'antenne durant 1 heure et réalisent des exercices physiques accessibles à tous. Paul Arthur Avit. Un nouveau créneau vient de se créer sur le programme de KTV. Du lundi au vendredi de 10h à midi, une émission de sport en direct est là pour motiver les personnes étant confinées. Cette émission résulte de l'initiative du coach JP, manager adjoint du club 888, de pouvoir continuer à exercer et motiver des personnes à faire du sport. Pour les profs, déjà, ça nous permet de continuer notre métier, de pas être, parce qu'on est confiné et puis l'activité et le club malheureusement a fermé le 15 mars, donc on est chez nous à la maison. Et en tant qu'éducateur sportif, avec toute mon équipe, je me devais, je dis bien le mot, je me devais de continuer et puis d'apporter justement aux personnes qui sont confinées comme nous également. Et le vecteur de la télévision, c'était une des meilleures choses.
Une chose qui permet aujourd'hui de faire évoluer les programmes de Kwezi vers plus de diversité. Une émission que les éducateurs prennent plaisir à tourner et qui s'exporte hors de Mayotte. Moi je m'éclate à faire cette émission, je trouve ça super et on a des bons retours et en plus on touche pas que Mayotte, on touche aussi la Réunion, on touche, moi j'ai des amis en métropole, j'ai des amis aux États-Unis qui font ça aussi. Du coup c'est vrai qu'on a des bons retours et moi perso je m'éclate et c'est une nouvelle activité que je connaissais pas. C'est une autre relation. Une relation qui passe du face-à-face au club à face à une caméra sur un plateau de télévision. Pour cette semaine de vacances, les directs n'auront pas lieu et feront place à des rediffusions. Ceux-ci feront leur retour lundi prochain. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellente soirée sur Kwezi.